Donc, ce soir, nous allons tout aussi apprécier ce que le Seigneur a à nous dire par ton intermédiaire. Eh bien, c'est à toi, Pasteur Dufay. Merci. Bon sabbat à tous. Donc, pendant ces quelques jours, nous avons pu considérer comment prendre le chemin du retour. Et il faut savoir qu'avec Dieu, on peut toujours faire le chemin du retour parce que c'est ce auquel il invite tous, parce qu'il a un grand projet de retour. Et c'est pourquoi nous sommes adventistes. C'est le peuple du grand retour. Et en conséquence, comme nous pensons être au rendez-vous lors du prochain retour, nous faisons en sorte d'intégrer les valeurs célestes, passer le bac, brevet d'aptitude céleste, pour qu'au retour de Jésus, il nous donne maintenant l'aptitude à entrer à l'univers céleste, l'université céleste, où nous irons manger la manne cachée d'après Apocalypse 2, verset 17. Ce soir donc, nous nous rappelons et nous devons nous rappeler que Dieu a fait toutes choses belles. Et si il a fait toutes choses belles, nous allons considérer la beauté de ce qu'il a voulu, de la sexualité, dans le cadre du mode de vie chrétien. On nous raconte l'histoire de Monica qui a été élevée dans un foyer adventiste du 7e jour. Du coup, le mode de vie chrétien lui est tout naturel. Un jour, elle rencontre Marc, un camarade de classe dans un lycée adventiste. Monica et Marc passent du temps ensemble, mais la seule erreur, souvent seule. Et une chose en entraînant une autre, ils se retrouvent finalement dans une relation sexuelle intime et consensuelle. Et alors, ils consomment. Monica n'est pas sûre de la façon dont ça s'est passé. Et c'est presque toujours le cas. Mais ça s'est passé quand même. Sachant que ce que la Bible dit des relations sexuelles en dehors du mariage, elle tente souvent de se faire, ou du moins de faire taire sa conscience. Et c'est dangereux. Le Saint-Esprit nous rappelle sur la maladie. On essaie de lui faire fermer la bouche. Il nous dérange. Et pour se donner bonne conscience, elle se dit, mais comment une chose si bonne peut-elle être si mauvaise? C'est comme Ève devant l'arbre défendu. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le serpent lui dit, vous ne mourrez point, mange et tu seras même comme Dieu. Et quand elle a goûté au fruit, c'était si bon qu'elle a su convaincre son mari de manger. Et dès qu'ils avaient tous deux consommé, alors ils furent tous deux déshabillés. Et là, le fruit sucré devient subitement amer. Vous savez, Marc et Monica ne sont pas des cas isolés. Selon le Centre national des statistiques sur la santé, dont le siège se trouve aux États-Unis, 88,8% des femmes âgées de 15 ans à 44 ans et 89,9% des hommes âgés de 20 ans à 44 ans ont déclaré avoir eu des rapports sexuels
avant le mariage. Mes amis, donc très peu de personnes qui arrivent vierges au mariage. Les valeurs sont inversées. La tendance est bien catastrophique. L'âge moyen de la première expérience sexuelle étant de 17 ans et 3 mois chez les femmes et de 17 ans chez les hommes, ce qui permet de voir que les femmes ont un petit peu plus de retenue et les hommes, eh bien, ce sont des fonceurs. Mais permettez-moi de vous dire, en cette matière et dans ce domaine, ce sont les femmes qui commandent. Et si une femme sait dire N-O-N, donc c'est la sécurité pour tous les deux. On dit que l'homme propose, mais c'est la femme qui dispose. Les relations sexuelles avant le mariage ne sont qu'une des nombreuses interdictions des Écritures en matière de sexualité. Néanmoins, beaucoup se demandent comment une chose peut être mauvaise quand elle semble si bonne. Alors, quel est le lien entre la sexualité et le mode de vie chrétien? Si la Bible n'en parlait pas, nous aurions une excuse. Mais puisque la Bible en parle et qu'on est enfant de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu, il nous faudrait faire attention à l'éducation que notre Papa Céleste nous donne. D'ailleurs, dès le départ, comme on va le voir, il va donner les directives dans ce domaine et dans cette matière. En matière de rôle et de relations saines, la Bible dans laquelle les références au sexe et à la sexualité abondent, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous sert de guide. Ces 5 premiers livres règlent l'activité sexuelle et établissent les rôles sexuels. La littérature prophétique des Écritures utilise des métaphores sexuelles dans son annonce du jugement de Dieu sur l'infidélité à l'alliance. Dans Proverbes, Salomon fait distinguer la conduite sexuelle sage de la folie et il utilise l'imagerie sexuelle pour caractériser la sagesse. Les évangiles se servent des paroles et des actes de Jésus pour façonner la conduite et les dispositions sexuelles de ses disciples. Les épîtres traitent de questions concrètes de conduite sexuelle. Enfin, l'Apocalypse contient une imagerie et une instruction sexuelle. C'est pourquoi au chapitre 12, on voit une femme pure représentant l'Église de Jésus, son épouse, l'ensemble des chrétiens fiancés à Jésus, et au chapitre 17, une deuxième femme, mais portée par une bête, une prostituée. Et dans ces deux groupes, hommes et femmes sont identifiés, sont affiliés d'après leur mode de fonctionnement sexuel et aussi spirituel. Une chose que la Bible nous enseigne dans la Genèse, c'est que Dieu a établi une différenciation sexuelle dès le départ. Nous lisons dans Genèse 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Soulignons, Dieu a créé l'homme et dans l'homme, il y a deux moitiés, moitié masculin, moitié féminin, les deux ensemble faisant l'homme. Donc, un homme de par lui seul est incomplet, une femme de par elle seule est incomplète, c'est pourquoi un homme seul ne peut faire d'enfant, une femme seule ne peut faire d'enfant. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds,
Donc, quand les deux moitiés sont mis ensemble, il y a fécondité. Et Dieu leur dit, maintenant, après cette fécondité, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au chapitre 2, versets 22 à 24, Dieu va faire une prise de conscience chez Adam. Et cette prise de conscience est encore nécessaire et utile aujourd'hui. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et l'homme, c'est Ish. Les Martiniquais appellent les garçons Ishmoin. Eh bien, c'est un terme hébreu. Oui, Ish, c'est pour le mâle. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme, Ish, dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Et très tôt, c'est la première fois qu'il voit cette espèce, mais il sait que ce n'est pas un Ish, mais lié à Ish. Et il l'appelle Isha, qui veut dire femme. Et il dit pourquoi il est Ish. Il ne voit pas en face de lui un autre Ish, mais il dit celle qui est en face de lui a été prise de l'homme. Prise de l'homme, même nature que l'homme, mais n'étant pas un homme. Donc, c'est Adam qui l'a appelé Isha. Voici quelle était l'intention du Créateur dès le départ. Et Ish et Isha, eh bien, donnent des Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, les deux moitiés se rencontrant sous la bénédiction de Dieu après avoir quitté père et mère pour devenir à leur tour père et mère. Être une seule chair englobe la fusion du cœur, de l'esprit et de l'âme de deux individus distincts. Oui, deux individus distincts. Parce que Ish n'est pas Isha et Isha n'est pas Ish, mais Ish et Isha sont malléables, adaptables, pouvant devenir une seule chair, donc productifs. Cela comprend l'unité physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, conformément à la nature globale de notre identité en tant qu'être humain. Nous sommes tridimensionnels, corps, âme, esprit, et un mariage total permet de mettre en concordance ces trois dimensions. Et lorsqu'il y a divorce, c'est qu'il y a une dimension non fonctionnelle entre les deux moitiés. Jésus affirme que le mariage doit être l'union inséparable d'un homme et d'une femme. Et puisque c'est lui qui a fait Ish, c'est lui qui a fait Isha, c'est pourquoi quand il met Ish et Isha ensemble, il dit que le juge ne devrait pas intervenir et défaire ce que le Créateur a fait. Maintenant, nous prenons nos responsabilités, mais Jésus exprime sa volonté. Cette union est destinée à procurer joie, plaisir et plénitude physique, tout en parlant des joies de l'intimité conjugale. La Bible précise également les expressions erronées de la sexualité et leur impact négatif sur les individus et la société. Elle nous met en garde contre les comportements sexuels destructeurs tels que la fornication, donc être chez papa et maman, ou même chez soi, mais ne pas entrer en responsabilité et alors
avoir des relations hors cadre. L'adultère, c'est des relations hors cadre. Là, c'est pour les gens mariés. Les intimités homosexuelles, et aujourd'hui, c'est à la mode. Il y a l'inceste. Eh bien, quand un papa ne regarde pas que c'est sa fille qui est devant lui, une maman ne regarde pas que c'est son garçon qui est devant lui, devant elle, un garçon ne regarde pas que c'est sa sœur qui est là, eh bien voilà. Dans les relations dans ces cas sont appelées incestes. Et il y a la polygamie qui est prisée dans certains pays, mais Dieu, ce n'est pas son intention pour nous d'entrer dans ce type de fonctionnement. Puisque ces comportements renversent le beau dessein divin pour la sexualité humaine, Dieu nous avertit de ne pas nous y livrer. Donc, vous voyez toutes les formes, fornication, adultère, homosexualité, inceste, polygamie, autant de formes de relations sexuelles qui existent, mais Dieu nous demande d'éviter ces ornières. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5, l'apôtre Paul l'exprime de cette manière. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est moikeia. Et c'est ce qui donne maintenant non. Oui, l'impudicité, c'est porneia. Et moikeia, c'est maintenant l'adultère. Donc, deux formes de relations. L'une pour les gens mariés, moikeia, et porneia, l'impudicité, qui va donner naissance à la pornographie. Donc, toute forme de relation sexuelle hors cadre, déviante ou pas. Et l'apôtre dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu, c'est son sexe qui l'entraîne, qui le gère, tandis que quand on connaît Dieu, nous sommes en gestion sexuelle et nos relations sont gérées par la parole et les principes que Dieu nous donne. Dans Romains 1er, versets 26 et 27, nous trouvons ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et nous voyons ici une référence à Sodome et Gomorrhe, où l'homosexualité est partie au sein de couples hommes-femmes. Il est dit, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et qu'on appelle aujourd'hui sodomie. Et de même, les hommes, lorsqu'ils ont vu que la contre-nature fonctionne, il est dit, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Et Paul nous dit, ils ont commis et commettent encore aujourd'hui, homme avec homme, et aujourd'hui, femme avec femme, des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égard. Et aujourd'hui, c'est être post-moderne que de fonctionner ainsi. Mais pourtant, la Bible dit, c'est de l'égarement quand on ne connaît pas Dieu. Voici donc un retour à Sodome. Nous sommes ici dans la ville de Sodome. Remarquez bien le site de Sodome, détruit il y a 3900 ans environ.
Et observez, aucun arbre ne pousse à Sodome. Sodome n'était pas trop loin de la mer Morte. La mer Morte qui est au fond. Sodome a subi la peine d'un feu éternel. Et on nous donne une démonstration du feu éternel. Et Jésus a dit que le temps de Sodome reviendrait. Nous sommes en plein dedans. Donc, Dieu doit descendre comme il a fait pour le temps de Sodome, parce que c'est ce qui caractérisait la première fin de la destruction par le feu, que Dieu a laissé un exemple pour nous aujourd'hui. Maintenant, les hommes sont en train de défier Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, l'apôtre nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, parce que vivre à la corinthienne est devenu proverbial. À Corinthe, on trouvait de tout avec les philosophes épicuriens, les jouisseurs de la vie. Et alors l'apôtre dit, ces Corinthiens ont été lavés, ils ont été sanctifiés, ils ont été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu peut nous aider à sortir de tout dysfonctionnement sexuel. Quand il nous lave, il nous justifie, il nous sanctifie, il enfouit en nous d'autres pensées, d'autres désirs, d'autres fonctionnements. Dieu nous a donné, frères et sœurs, une identité propre. La sexualité est une partie intégrante de notre identité. Elle était fondamentale pour l'identité personnelle et la vie communautaire à l'époque biblique, comme elle est encore aujourd'hui. Le sens de notre identité est fondamental quant à notre façon de nous comporter avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Les Écritures révèlent clairement qui nous sommes et comment nous devons vivre. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à ses enfants deux caractéristiques identitaires. Le sabbat, qui nous rappelle qu'il est notre Créateur et Seigneur. Ensuite, notre identité, il nous a créés mâles et femelles à son image. Et remarquez, même l'électricité qui est physique fonctionne en mâle et femelle. Ces deux marqueurs d'identité constitueront toujours le fondement de l'identité humaine. L'usage inapproprié de la sexualité ou la tête à celle-ci par quelqu'un d'autre devient à la fois offensant et préjudiciable parce que le sanctuaire intérieur de la vie a été piétiné. L'histoire de David et Bathsheba est un exemple biblique classique
d'infidélité sexuelle. Un homme marié qui n'a pas sommeil, qui se promène sur le toit de sa maison et qui se trouve subitement au cinéma. Il regarde et il n'a pas eu le courage d'appliquer ce que Jésus nous recommande dans le sermon sur la montagne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il n'a pas eu le courage d'arracher ses yeux et nous connaissons l'histoire de David. Cet homme pourtant, selon le cœur de Dieu, Dieu avait béni David abondamment, de sorte que le royaume de celui-ci s'était renforcé. Malheureusement, la luxure, l'adultère et le meurtre plongèrent David dans un abîme de douleur dont il ne se remit jamais complètement, même s'il s'était profondément repenti et avait reçu le pardon de Dieu. Tout comme Adam, ils se sont repentis, mais ils ont dû sortir du paradis. Tout comme Moïse, il a dû se repentir d'avoir frappé le rocher, mais il fut privé d'entrer dans la Canaan terrestre. À cause de cela, à cause de cette faute, David va perdre 3 enfants. Il perd l'enfant adultérin, il va perdre Absalom, il va perdre Amnon. L'expérience de Joseph offre un contraste frappant avec celle de David, confronté à une tentation presque irrésistible, car devant lui se trouvait une femme très belle appelée Néfer. Très belle. Une femme qui prend tout son temps, son mari étant riche, à se soigner, à faire sa toilette. Le mari, chef de guerre, chef de l'armée, est souvent absent. Et Joseph, le serviteur, toujours présent. Vous comprenez? Mais Joseph n'a pas compris. Et heureusement, il n'a pas compris. Et il a répondu à l'invitation, car la tentation, rappelez-vous, n'est qu'une invitation, jamais une obligation. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il n'avait pas d'avenir familial en étant un esclave. Quelle belle opportunité, penserait certains. Mais pour Joseph, aimer Dieu est avant tout son bien. Et faire plaisir à Dieu, c'était sa raison de vivre. Sans avenir familial, peu importe, mais avec avenir éternel, il a fait vite le choix. Cela lui a valu des années de prison. Mais vaut mieux être en prison que libre, mais emprisonné dans ses hormones. L'intégrité de Joseph, sa conscience nette et sa confiance en Dieu l'ont aidé à traverser les jours sombres. Et on sait, il a fini en gouverneur et en marié. Donc, il n'a pas emprunté et Dieu lui a donné. Ainsi donc, nous sommes invités à suivre le plan de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que nous subissions les nombreuses conséquences négatives des relations sexuelles illicites et contre nature. Il nous prévient même en nous disant, même les pensées impures sont nuisibles. Et il a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, c'est ce qui est arrivé à David. Il a regardé, il a convoité, et parce qu'il avait consommé dans son esprit, alors il a consommé physiquement. On commence par manger par l'esprit pour nourrir le corps après. C'est pourquoi nous devons appliquer le psaume 101, verset 3, qui va nous aider sur tous les plans, où David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Après son expérience, il a compris. Et on comprend que nous aussi, aujourd'hui, Satan veut nous faire manger par les yeux. Et alors, avec smartphone, iPad, avec notre ordinateur, nous pouvons, avec Internet, aller sur des sites pour manger par les yeux.
Mais Jésus nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Voilà pourquoi Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. En créole, prends pied à courir. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Tous les autres péchés sont hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand on a un MST, on a le sida, effectivement, c'est contre son propre corps qu'on a œuvré. Mensonge, c'est sur l'autre. Vol, c'est la main hors de son en dedans. Mais quand le poison est dans son en dedans, alors, eh bien, comme Ève, on est déshabillé. C'est pourquoi Dieu, dans son amour et sa sollicitude pour nous, nous a indiqué la meilleure façon de vivre et nous a donné des instructions claires à l'égard de ce domaine, lequel est le plus intime et le plus privé de notre vie. En suivant son plan, nous deviendrons réceptifs à tous les délices qu'il aspire tant à nous offrir. Pour ceux qui sont mariés, cela inclut les joies de l'intimité sexuelle. Mais quand nous soyons célibataires ou mariés, nous obtenons la satisfaction et la sécurité de savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu, que le Créateur a un plan merveilleux et satisfaisant pour notre vie et qu'il comblera nos désirs les plus profonds, privilégiant de faire plaisir au Créateur. Pour finir, notre identité personnelle est à un acte et un dessein du Créateur et ne relève pas de choix personnels comme le propose la société d'aujourd'hui. Laisse l'enfant choisir son sexe. Ce n'est pas le discours du Créateur, car quand il nous pétrit dans le sein maternel, il nous pétrit homme, il nous pétrit femme. Le Créateur a façonné lui-même notre corps avec un objectif clair, un bonheur partagé dans le projet de devenir une seule chair et la procréation qui est une habilitation à participer avec Dieu pour la transmission de la vie. Dans ce but, il a donné à la femme un cycle mensuel afin qu'on sache qu'il n'a pas voulu que la femme soit embarrassée chaque année et ait peur de la sexualité. Les deux vestiges du paradis, c'est le mariage, homme-femme, et le sabbat. Avec ces deux choses bien vécues, il prépare le retour à la terre d'origine. Alors, prenons le chemin de ce retour et préparons-nous pour ne pas le rater. Que le Seigneur nous soit tous en aide.